Yo What's up la team là ça va ou quoi là? Ça fait longtemps non j'ai l'impression. Bon déjà avant de commencer toutes les petites choses et tous les petits blabla, je voulais vous souhaiter à toutes et tous une incroyable année 2025. Qu'elle soit remplie de plein de bonnes choses, qu'elle soit remplie d'argent, qu'elle soit remplie d'amour, qu'elle soit remplie de rêveries, qu'elle soit vraiment remplie de toutes les meilleures choses que vous puissiez avoir. Donc déjà, je tenais à vous souhaiter ça, une bonne année 2025. Ça fait longtemps, qu'on n'a pas sorti de vlog, et en plus de ça, on a pris pas mal de retard. Fallait qu'on tourne les intros, c'était toujours galère, tu vois, avec le taf de le gars avec qui je filme l'incroyable S. D'ailleurs, merci à toi, mon frérot. Toujours galère d'arriver à se choper, tu vois, à essayer de choper un créneau. Et puis après, ça devait sortir telle date. Et puis après, il y a eu un spectacle, donc ça a décalé, et ainsi de suite. Et en fait, on a pris un retard de baiser dessus. Dernier vlog qui est sorti où on était à la montagne, en fait, ça remonte à début novembre. Donc depuis mi-novembre, de mi-novembre et tout décembre, en fait, j'ai des rushs où ça devait être des épisodes qui devaient sortir. Et ils sont pas sortis parce qu'on a pris trop de retard, tu vois. Ben là, 2025, on repart sur de bonnes bases, mon frérot, là, pétard. On va faire un petit medley de tous les trucs cool et importants qui se sont passés pendant cette période-là. Un petit condensé. Là, c'est Arthur du présent que vous voyez, c'est Arthur de 2025. Mais tout de suite, on va repartir dans le passé. Let's go! Flex? Bon les gars, bon la team, ce soir il y aura pas de cours. Je vais pas en cours ce soir. Je vous avoue que c'est pas la giga grande forme ou quoi. Je suis pas malade ou quoi. Ça va très bien. C'est juste que putain, le texte, j'ai beau le réécrire, j'ai beau le tourner dans tous les sens que je veux, j'ai beau rajouter de la punch, j'ai beau rajouter pas mal de trucs et tout. J'y arrive pas, il me plaît pas du tout. La semaine dernière, j'étais parti en vacances, je l'ai pas rebossé de la semaine. Je voulais pas arriver ce soir, tu vois, en ayant rien de nouveau à proposer, en ayant apporté aucune amélioration sur le texte. Donc ouais, cet après-midi là, enfin aujourd'hui, ça a été énormément de questions, énormément de remise en question aussi, énormément de doutes, pas mal de trucs un peu chiantos qui triturent un petit peu l'esprit et qui au final desservent plus qu'autre chose. Mais j'avais juste besoin de me poser là, et je sais qu'aussi c'est une des parties que je voulais montrer dans les vlogs. Vas-y, tu vois, créer des sketchs. Enfin, on pourrait croire que c'est facile ou quoi, mais putain, c'est dur, hein, c'est pour ça que c'en est un métier. Et puis l'inspiration, c'est pas quelque chose qui vient comme ça en claquant des doigts, tu vois, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que certains jours tu vas avoir et tu vas écrire plusieurs sketchs, et il y a d'autres fois où tu l'auras pas pendant plusieurs jours, voire semaines. J'ai essayé cet après-midi, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je me mets sur le texte, je refais le texte, je vais chercher des vannes, j'essaye de choper, d'essayer de faire entre guillemets, des petites règles qu'on a dans l'humour et les appliquer au texte. J'ai beau les appliquer, ça ne me convient pas, j'arrive pas à me satisfaire en fait de mes propres blagues. Et à partir du moment où je monte sur scène et que mes propres blagues me font pas rire, je perds entre guillemets tout ce qui m'anime et tout ce qui me pousse à monter sur scène, tu vois. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais pas forcer le truc. Ça vient pas, ça vient pas, que veux-tu. Malgré ça, j'ai énormément écrit. Alors c'est bizarre, mais j'ai un petit journal intime où voilà, je dévoile
toutes les questions que je me pose à ce petit journal intime. Je lui écris toutes ces petites choses, toutes les petites choses de la vie quotidienne qui peuvent me tracasser. J'écris tout ça dedans. Le spectacle, c'est le 8 décembre. Là, on est le 19 novembre. Il ne reste plus que 2 cours avant le spectacle. Donc en gros, il me reste à peu près 3 semaines pour bosser le texte. 2 cours pour le présenter à Cédric qui m'apporte tous ces petits trucs. Donc ouais, ce soir, on va pas forcer dessus, tu vois. On va s'y remettre cette semaine, tu vois, quand l'inspi sera là. Et je vais essayer aussi après, si le temps me permet, des nouvelles techniques de travail au lieu de rester cantonné chez moi à ces murs tout blancs, tu vois. Et d'écrire, je vais essayer, je sais pas... Je pense que je vais aller essayer d'écrire en extérieur, soit me poser dans un parc, soit me poser dans un bar avec un petit café. Petite journée, ouais, où on remet tout en question, où c'est un peu chiantos. Moi, je sais que j'ai tendance à souvent tout remettre en question, même les trucs auxquels, entre guillemets, tu vois, je suis le plus sûr. En fait, est-ce que l'humour c'est fait pour moi? Mais est-ce que je suis réellement drôle? Est-ce que plein de trucs, tu vois. Au-delà de faire des sketchs, je crois que c'est le plus gros travail que j'ai à faire cette année, tu vois. Me lâcher prise et putain, enfin me faire confiance. Et là, je sais très bien, là, je suis dans un état d'esprit de merde où... Je sais aussi également qu'il n'y a rien de tout blanc, qu'il n'y a rien de tout noir, il y a aussi du gris et tout, mais là je suis plus dans un côté sombre et ça me fait chier parce que demain il y a... Alors je sais pas ce que ça va donner, mais il y a notre petit passage en radio avec Steph, tu vois, et je peux pas me permettre d'arriver avec un état d'esprit qui est aussi mauvais que celui que j'ai actuellement. Donc ce soir on va se reposer, la nuit porte conseil. J'ai l'impression d'être à Koh-Lanta, genre demain ça va être le vote. Bah la nuit porte conseil, on verra bien. Allez sur ce, bah bisous les boss et ciao. Wesh, alors? Ah ok, ça marche bien. Comment est-ce que vous allez? Moi ça va super. J'ai la petite patate aujourd'hui, je suis content, je suis bien. Et surtout, bah, on se retrouve après... quelques jours après, le lendemain tout simplement, après tous mes petits doutes que j'ai pu avoir, tout ça. Une bonne nuit de repos, ça fait du bien, surtout que bah, ma meuf aussi, elle était là, tu vois, et des paroles réconfortantes et rassurantes. Donc c'est fini, quoi. Non. Donc on reprend du poil de la bête, on est reparti. Surtout que bah, aujourd'hui, là je sais pas quelle heure il est, je suis un peu en retard, donc faut que je me speed, faut que j'accélère à discuter. Je sais pas si vous vous souvenez de Steph. Steph qui fait partie de ma classe de à l'école du One Man. Elle m'a branché sur un truc. Sa fille bosse dans un truc de radio et tout à Senon, qui est une petite ville à côté de Bordeaux. Et apparemment, ils voudraient faire un truc sur le stand-up. Ils aimeraient parler du stand-up et peut-être à la radio développer un truc autour du stand-up. Vu qu'elle en fait, sa fille est là-bas et que nous deux, on s'entend super bien, elle s'est dit, bah vas-y, c'est l'occasion de proposer ça avec Arthur. Rebonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas écouté, enfin ça fait 1 heure à peu près. Nous sommes donc là sur l'émission Pierre qui roule vers vous, comme tous les mercredis, donc 16-17 heures. On a 2 invités, on va parler de stand-up aujourd'hui. Donc du coup j'ai Stéphie Sen avec nous, bonjour. Bonjour. Et Arthur Fuchs. Bien bonjour. Je l'ai bien dit en plus. Je m'entraîne depuis tout à l'heure parce que je scroufouillais, mais non, je l'ai eu. Super. Et comment l'aventure a commencé pour vous? Alors moi personnellement ça a commencé l'année dernière, en fait tout fraîchement aménagé sur Bordeaux, puisque de base je viens de Paris. Voilà. Donc voilà, l'aventure a commencé au One Man Show de Paris. Okay. Alors, voilà, où je suis restée dans l'école pendant quasiment 4 ans. Ouais. Voilà, donc ça a été ma première expérience et effectivement quand je suis arrivée sur Bordeaux, donc j'ai cherché donc du coup effectivement une école pour pouvoir continuer effectivement le parcours. Ouais. Et effectivement donc j'ai intégré l'école du One Man et voilà, et là je suis sur ma 2e année ici. C'est génial. Donc, Tu voilà. réalises ton rêve. Exactement, je me fais plaisir. Vraiment. Et pour toi, comment ça a démarré? Moi, ça a démarré par plein de questionnements. Ouais. Mais ça a démarré
C'était à la fin de mon bac pro. Et puis j'ai vu passer un truc avec un petit stage pour les cours Florent. Je m'étais dit bah pourquoi pas, on peut essayer de s'inscrire et après on voit. Et je m'étais inscrit, j'ai fait une semaine de stage et après à la fin de cette semaine de stage on est sélectionné ou on n'est pas sélectionné. Et par chance j'étais sélectionné. Joli. Donc j'ai fait 2 années au cours Florent à Bordeaux. Ouais. Petit à petit, en faisant du théâtre, je me rendais compte que finalement, moi, la dramaturgie, c'était pas trop ça. Je préférais plus ce côté humour, tout ça. On arrête les cours Florent et on essaye soit de se lancer en autodidacte dans l'humour, ou essayer de trouver une école, un truc comme ça. Et puis j'ai cherché sur internet, j'ai vu ça passer l'école du one man. J'étais là, bon bah pourquoi pas. Ouais. Donc j'avais appelé Cédric. Et puis le courant il avait bien passé entre nous, j'étais là, bah trop cool. On a fait le cours d'essai, incroyable. Je suis dans mon élément, donc on est parti sur une première année qui s'est super bien passée. Du coup là cette année on monte beaucoup plus sur scène, on écrit nos sketchs et... Ah génial. Ah ouais, c'est le cœur du truc et c'est trop bien. Oui, on sent que vous vous éclatez. Hein. Oui, Ah oui, ouais, oui. ouais. Là, notre prochaine date, du coup, c'est le 8 décembre. Ouais. Voilà, donc là, concrètement, il nous reste 2 répétitions Ouais, c'est ça, impressionnant. pour valider le texte. Ah oui, ok. Ah Voilà. oui, donc c'est validé, mais face au public. Et c'est ça, tout à fait. Ouais, Voilà. complètement, c'est Ouais, ça. bah, y a plus. Voilà, on a la chance, donc on joue dans le théâtre, donc Drôle de scène, sur Bordeaux. Donc on est quand même sur un théâtre qui fait quasiment 100 places. Ouais. Donc c'est quand même assez impressionnant d'arriver sur un texte qu'on vient d'écrire, de jouer devant des personnes qu'on ne connaît pas. Même si on a quand même beaucoup de monde des fois qui reviennent nous voir parce qu'ils nous ont déjà vus le mois d'avant ou par les connaissances. Oui, ou même des amis, Voilà, de la famille. exactement. Mais c'est sympa, c'est une adrénaline constante, on va dire. Moi, je me rappelle, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième cours en première année, mais il y a une phrase que Cédric qu'il avait dit à toute la classe et qui, moi, m'est restée dans la tête, c'est « Venez ici comme si c'était une récréation ». Et moi, dans ma tête, ça m'a fait un déclic. J'étais là, ok, bah oui, en fait, c'est ça, on est là pour s'amuser avant tout. Donc, laissons les tracas du quotidien, tout ça, on vient, on s'amuse, on passe un bon moment, on partage avec les autres. Ouais, je crois que c'est l'essence même en fait de ce métier-là. Donc du coup, monter sur scène, on est complètement à nu devant les autres. Même avant de monter sur scène, quand il y a du public, on est tous stressés, tout ça. Et puis il y en a toujours un qui va passer avec le petit mot gentil ou qui va faire le petit gratte-gratte dans le dos, les petits massages, des trucs comme ça, histoire de nous rebooster et tout. Donc ça c'est vraiment cool et ça crée un lien super fort. En fait, ça crée un lien de troupe. C'est comme si on était réellement une troupe et on fonctionne tous ensemble. Ouais. Et justement, en parlant d'univers, vous avez donc tous les deux un univers bien différent, bien distinct. Il y a quelque chose qui revient le plus, une thématique plus forte. Moi, mon univers, je me cherche encore un petit peu, mais moi, ce que j'adore faire, c'est faire des personnages. Ouais. J'adore créer, je crois que j'ai gardé ça du théâtre, mais créer des personnages un petit peu loufoques, essayer de changer la voix, essayer de chercher un petit peu une petite posture, comment il pourrait se tenir et tout, et créer tout un environnement autour de ça, un truc un peu burlesque. Donc non, ça je kiffe énormément. Même si, là, en ce moment, j'essaye de m'adapter un petit peu plus au stand-up pur, à s'adresser devant le public, tout ça. Bon, ça, j'ai un petit peu de mal. C'est mais vrai. j'ai un petit peu de mal. Il y a une pression qui est différente où du coup, je me cache pas derrière un personnage. Là, c'est réellement Arthur qui est face au public et non pas un personnage. Donc non, après c'est un travail, c'est grave cool quoi. C'est génial. C'est grave. Ça doit être impressionnant de se livrer comme ça. Oui. Ta chaîne YouTube, parle-nous de ça. Alors, c'est bien. En fait, moi j'ai toujours apprécié un petit peu la création de contenu, tout ça, et je savais pas trop sur quoi m'axer, quoi faire. Et puis je me suis dit, vu que je vais intégrer une école où on va faire de la scène pendant 1 an avec des répétitions régulières, avec aussi des passages sur scène avec du public, je me suis dit, en fait, je pourrais filmer ma vie quotidienne et poster ça sur YouTube. Donc je fais des petits vlogs toutes les 2 semaines, où c'est un condensé de ma vie sur 2 semaines. Sur 2 semaines aussi, les cours, tout ce qui est même mes moments d'écriture.
Les moments de doute aussi, parce que bon, bien évidemment, ça nous arrive de douter. Mais oui, mais c'est nourrissant ça. Ouais, Pas quand ça nous tombe dessus, mais on s'en nourrit. Ah oui, complètement. Quand on en vient à douter, qu'on remet tout en question et qu'après finalement on arrive au bout du tunnel, qu'on est là. Bah oui, non, mais c'est trop bien. J'aime bien. Oh, c'est cool. Ouais. Ta chaîne, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Artuflux. A-R-T-H-U-F-L-U-X. Connectez-vous. Pas tout de suite, on finit Juste après l'émission. C'est le moment dans le froid, sous la pluie. Un petit débrief là de cette petite... C'était extraordinaire. Franchement, c'était extraordinaire. Là, honnêtement, en plus, Pierre, il est adorable. On est super à l'aise. Là, honnêtement, juste merci, quoi. En fait, on va pas se mentir, c'est juste merci. C'est là avoir la possibilité de parler de ce qu'on aime, de ce qu'on fait, de pouvoir développer, voilà, d'échanger et tout. Enfin, voilà. Merci. C'était c'était extraordinaire et un grand merci à Pierre parce que t'es un amour. C'est vrai, merci beaucoup Pierre, c'était vraiment une émission trop cool, merci aussi à Kelly, c'était vraiment une expérience incroyable la radio, donc merci beaucoup à vous, et des gros bisous. Wesh les boss, ce soir, soirée un petit peu spéciale, je vais à la première, l'avant-première du film Harland, qui est un film où Luna, du coup ma copine, a bossé dessus en assistante réalisateur. Donc c'est trop cool, on va voir ça. De ce qu'elle m'a montré, le film a l'air d'être vraiment incroyable. Et ce qui est cool, c'est que c'est un film qui a été écrit et produit par des anciens élèves du cours Florent. Donc il n'y a pas un budget énorme, il n'y a pas un budget de zinzin, mais ils ont réussi à dégoter un bon petit budget, donc ça c'est cool. Et avec ce petit budget-là, apparemment, ils ont fait un film qui est vraiment incroyable. Donc on va regarder ça. Surtout que voilà, il y a pas mal d'anciens élèves du cours Florent et tout qui sont dessus. Il y a notamment mon prof de première année quand j'étais au cours Florent qui joue dedans. Donc j'ai plutôt hâte de voir ça. Donc ça va être grave cool. Et on se retrouve directement là-bas, quoi, les petits boss. Allez, ciao! Alors, ce projet, il est né que Titouan, qui habite de la région de la Haute-Loire, connaissait le château d'Arland, moi pas. Et il me l'a fait visiter, mais comme ça, sans arrière-pensée, histoire de visiter un château, tout simplement. Moi, voilà, personnellement, j'ai eu un immense coup de cœur pour ce château. C'est compliqué à expliquer, mais c'était vraiment un coup de cœur. C'est un château qui est perché tout en haut d'un pic rocheux. C'est un château dans le ciel. Il domine toute la vallée et il nous a tout de suite inspirés. C'est un château sorti tout droit de Game of Thrones, limite. Et en lisant le petit panneau explicatif en bas du château qui raconte le comment du pourquoi, son histoire, on s'est dit ok, il y a un bon début de scénario sympa à développer autour de tout ça, parce que je précise, donc tout ça c'est vrai, les protestants ont bel et bien soudoyé le portier du château d'Arland pour 1000 écus d'or. Il était tellement imprenable que c'était pas possible de l'assiéger comme ça, à part avec un chantage. Donc ils l'ont soudoyé pour 1000 écus d'or, il a ouvert les portes et ils sont tous rentrés et ils ont massacré tout le monde. D'où cette fin pas très joyeuse, c'est sûr, mais on avait envie de rester fidèle à l'histoire de ce château. Après voilà, on a romancé quand même, ça reste du cinéma, il y a des destins de certains personnages qui ont existé, qu'on a pris des libertés. Mais grosso modo, voilà. Bonsoir, moi c'est Luna, du coup il m'a introduit. Du coup j'étais seconde assistante réelle, donc juste en dessous de Marcos, notre chef à tous. À tous, c'est moi et Mathieu, et chef costume. Et c'est plutôt pas mal. Wesh! Ça va ou quoi? Alors la team là, ça dit quoi? Ça faisait longtemps là qu'on s'était pas retrouvés comme ça là, en mode
Trépied posé, on discute ensemble. Ah, putain, ça tue. On est reparti pour un cours. On est reparti aussi pour une nouvelle semaine. Après la semaine dernière où... Bah, ça allait pas du tout la semaine dernière. Ça allait pas du tout. Le moral dans les chaussettes. C'est pas du tout ce qui m'est arrivé. J'étais vraiment pas yambe. Surtout qu'au cours d'avant, Cédric m'avait fait pas mal de retours sur mon texte où du coup j'avais pas mal de trucs à changer sur mon texte. J'essayais de bosser sur mon texte et tout, je réessayais d'écrire des vannes et il y avait rien qui venait, genre. J'arrivais pas en fait à me satisfaire de ce que j'écrivais et en gros j'étais dans une petite boucle genre sans fin, genre j'écris de la merde, hop, je la joue, c'est de la merde, je pense que je suis une merde, alors je réécris, c'est de la merde, je l'interprète, c'est de la merde, je pense que je suis une merde, et ainsi de suite. Et c'était ce truc-là sans fin, tu vois. Et j'étais là, putain. J'en ai parlé avec Cédric, on s'est appelé et tout. J'en ai parlé aussi au poteau de là-bas, au poteau des cours. J'en ai parlé aussi à Luna, tu vois. Et elle, ça m'a fait extrêmement de bien, tu vois, ce qu'elle m'a dit et tout. Donc, trop cool. Après le soir, du coup, j'ai pas été en cours. J'étais vraiment... Et puis même, tu vois, j'avais pas envie d'aller en cours avec cette envie déjà de voir personne, cette envie de pas m'amuser. Et aussi ce truc-là de revenir avec un truc où j'ai pas rebossé dessus, tu vois, depuis une semaine. Et je trouvais que c'était aussi, enfin, je sais pas, tu vois, un peu un manque de respect envers les autres qui, eux, se butent chaque semaine pour écrire leur sketch et tout, et envers aussi Cédric, tu vois. Donc, c'était une semaine pas simple, mais du coup, il y a eu plein de trucs trop bien qui m'ont remonté le moral. Il y a eu notamment l'avant-première de Arland où j'ai rencontré plein de gens, j'ai revu des potes du cours Flow et tout, ça c'était incroyable. Il y a eu aussi la radio chez O2 Radio où on est passé dans une émission pendant 1 heure et tout avec Steph. Donc ça, c'était grave bien, tu vois. Ça m'a remis du baume au cœur. Et là, cette semaine, on est reparti. Ouais, la bagarre a sonné, mon pote. Yes. On a réécrit le sketch. On garde toujours la trame principale du sketch qui allait de Sèvres. Mais on a changé plein de trucs. On a rajouté des vannes. On va voir ce soir si c'est validé ou pas avec le CED. J'espère que ça va être validé. J'espère que les autres aussi vont kiffer, tu vois. T'as vu, si ce soir ils valident pas la majorité de mon sketch, c'est chaud et je suis dans le caca boudin quoi les mecs. S'il fait pas ça, putain c'est trop chiant quoi. Donc 2024 ça se termine bientôt, ça va se terminer sur un petit spectacle et tout, ça va être trop cool. Mais de toute façon on n'en est pas encore là, hein. Il reste encore un mois donc ça fait loin, ça fait très loin. Allez, bisous. Et à toutes, on se retrouve devant le drôle de scène avec tous les poteaux. Piou, piou, piou. Flex. Laisse-moi kiffer mon taf avec mon... Mais je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Puis un tonnerre d'applaudissements pour Mister. Ouais, tout le monde. Coucou. Ça va, tranquille, la forme? Ok. Est-ce qu'il y en a qui étaient présents lors du dernier spectacle? Ok. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que moi j'étais un gars de la rue. Moi j'étais un méchant, que j'étais un dur à cuire. Bah c'est faux. Moi je suis un pézouze. Moi je suis un gars de la campagne. Mais pas la campagne bordelaise. C'est la vraie campagne. Celle où t'embrasses ta sœur sur la bouche. Celle où c'est ok d'être homosexuel, mais qu'avec ton cousin, tu vois. et je sais plus ce que je voulais dire. Bah, trop chiant. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Nickel la forme? Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je vous avais dit que j'étais un gars de la rue, que j'étais un méchant, que j'étais un dur à cuire. Bah c'est faux. Moi je suis un pézouze. J'ai grandi à la campagne, mais pas la campagne bordelaise. La vraie campagne. Celle où t'embrasses ta sœur sur la bouche. Celle où c'est ok d'être homosexuel, mais qu'avec ton cousin. Moi, je viens des Deux-Sèvres. Est-ce que tout le monde voit à peu près où c'est les Deux-Sèvres? Ouais. Ok. Les Deux-Sèvres, c'est pas loin du Puy du Fou. Et moi, j'ai grandi pas loin du Puy du Fou. Sauf que chez nous, y avait rien de foufou. Enfin, à part si, il y avait une attraction. C'était Chouchoup, le roi du PMU. Chouchoup, c'était tellement le roi du PMU, sur sa carte de visite,
Le deuxième numéro de téléphone d'entreprise qui apparaissait, c'était le numéro du PMU. Parce que c'était plus simple de le contacter comme ça, parce que sinon, c'était trop la galère, il n'était jamais au bureau. Et il était souvent torché à balles. Je vis à Lormont et quand j'ai annoncé à mes parents que ça y est, j'étais grand, qu'il était temps que je quitte le cocon familial et que je venais m'installer dans la banlieue nord de Bordeaux, ma mère, elle a eu une petite réaction que toutes les darons ont. Elle a commencé à flipper et elle a voulu se renseigner. Elle a ouvert le courrier de l'Ouest et là, elle a vu des dingueries. Meurtre en bande organisée, recel d'armes à feu, fermeture du Footlocker. Elle était dégoûtée parce que ma mère, elle kiffe trop les ensembles Nike et les TN requins. Et finalement, en fait, je me rends compte qu'à part des bus et des tramways, bah, c'est la même ville, quoi. Des mecs torchés à tous les coins de rue, c'était nous à la campagne. Des mecs sans casque en scooter, c'était nous à la campagne. Des mecs qui jonglent à tous les feux rouges, c'était nous à la campagne. Sauf que nous, bah, on n'était plus malin que ça. Nous, on faisait ça au stop. Parce que de une, il n'y avait pas de feu rouge. Et de deux, comme ça, on était sûr que le mec, il allait nous donner une petite pièce, tu vois. Et voilà. Putain, je suis à 3,20. Ouais. En fait, je pensais imiter un groupe de limaces qui vont vers les pieds et en chemin, elles croisent une autre limace qui est, elle, complètement défoncée et je fais la limace fonce-dé, genre. Ouais. Ben, je sais pas trop encore, mais m'inspirer un peu de Doc Gynéco, tu vois. M'inspirer un peu de Doc Gynéco, comment il parle. Non. Franchement, les pieds, là-bas, ils sont grands. Tu vas faire un truc comme ça. Vraiment très très drôle. Mais ouais, faut bien je le... J'ai un peu la langue aussi, parce que la limace, elle... Ah ouais? Ouais, si je dis ouais, fermeture d'une boucherie chevaline, et après je dis parce que ma mère, elle kiffe les chevaux. Ouais. Elle kiffe le quintet. Ok. Et ouais, les limaces, vas-y, je vais écrire un truc sur les limaces et je te l'enverrai cette semaine. Ouais. Ok, de toute façon, je vais rebosser ça là. Je suis trop chaud à le bosser en vrai, il commence à me plaire. Et là, on ne bouge plus. Eh ouais, c'est toujours moi. Au même endroit, on n'a pas changé d'endroit, merde. Je reste H24 assis sur ce petit fauteuil là. Bon les frérots, c'est une fin d'épisode. J'espère que le vlog vous a plu. Voilà, on a essayé de rattraper au mieux le temps perdu en essayant de condenser et vous montrer le maximum de trucs cool que j'ai pu faire pendant ce mois et demi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire. On s'abonne, on active la cloche. Ça ferait super plaisir, les mecs. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de l'Art du Flux. Allez, ciao les mecs. Ciao. 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 On est ma canaille. Hey, fais-moi un ciao. Ok, super. Il était bien celui-là. Il est dans la boîte. Allez, ciao.